la belle équipe. J'ai pas dit la belle brochette, j'ai dit la belle équipe que voilà avec Henri Jean qui est déjà en train de parler avec Laurent, etc. Ça papote. Du coup, Henri Jean n'a pas entendu la musique qu'on vient de passer sur le jingle, si reconnu bien sûr que si, c'est bien celle du sûr. film. Mais bien sûr. Un film qui sort et pour Mais là, lequel- le film qui est sorti, Voilà. mercredi, qui s'appelle Le Dernier vice-roi des Indes. Voilà, donc Alors, qui pourquoi évoque les la il y a partition, 70 la ans, partition, Pakistan, Inde, voilà. etc. L'indépendance de la partition, pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, ça s'est passé en 1947, il y a 70 ans. Alors à l'époque, le roi d'Angleterre, puisque c'était George VI, petit-fils de la reine Victoria, arrière-petit-fils de la reine Victoria, pardon, était à la fois roi d'Angleterre et empereur des Indes. Et on a pris la décision, parce qu'il y avait des mouvements de décolonisation en Inde, de Petite transformer, révolte aussi, quand même, hein. de transformer la colonie en État indépendant. Et là, on a pris la décision, à la fois funeste et bienheureuse, selon le point de vue duquel on se place, de créer le Pakistan. Et alors, ce que le film nous raconte, c'est un film magnifique, c'est un film ample, à la David Lean, grandiose, avec des linéarités, avec un esthétisme extraordinaire, magnifique film historique, comme on n'en fait plus. Oui, c'est ça, du en cinéma, évoquant les Mountbatten et voilà, autres, sur bon. dit David Lean comme ça. Et alors, le personnage central, c'est Lord Mountbatten, Ouais. qui était l'oncle maternel de Philippe d'Angleterre, mari de la reine Élisabeth, qui avait épousé une femme qui s'appelait la petite-fille du comte de Shaftesbury, Edwina, et ils ont été envoyés en Inde pour assurer la transition. Et le film raconte, du point de vue des maîtres et du point de vue des valets, la séparation de l'Inde. On voit le Pandit Nehru, on voit Ali Jinnah, qui va devenir le président du Pakistan. C'est une fresque historique formidable au Une plus haut réussite. niveau. Ah oui, on est dans les cabinets impériaux, dans l'appartement du vice-roi, et on est aussi dans les cuisines, parce qu'on a le point de vue du peuple, avec une histoire d'amour entre des gens qui ont des religions différentes et qui s'aiment. Donc le film est vraiment tout à fait épatant, C'est important, grandiose. hein, l'histoire des religions Ah oui, différentes. absolument. C'est un peu le thème de Lakshmi, Voilà, l'opéra voilà. de Lakmé. Voilà. Et puis c'est parce que ça se passe à la même époque, Bien et en sûr. même temps parce que c'était un problème de religion au départ de la révolte. Alors la morale du film, justement, c'est qu'il faut se méfier de la religion. Il faut se méfier des religieux qui veulent... Et ça, il faut revenir à la laïcité. Alors nous avons rencontré, pour nous parler de ça, et sur le tournage, Gillian Anderson, donc la Dana Scully de X-Files, qui entre-temps a fait du théâtre. Elle a fait Le Tramway nommé Désir, et elle a fait la Petite Maison de Poupée. Et puis on a rencontré Hugues Bonneville, qui est le fameux comte Robert de Downton Abbey, et qui joue donc l'oncle maternel de la reine d'Angleterre par alliance. En avant, le dernier vice-roi des Indes. I am to be the last Viceroy of India, and I shall carry out the role with great pride. You're giving a nation back to its people. How bad can it be? You're the future. We are. Then let's not make a mess of it. Lord Louis Mountbatten. On a demandé à Lord Louis Mountbatten de faciliter la transformation de l'Inde, d'assurer son passage d'un État dirigé par la Grande-Bretagne à un pays indépendant. To being an independent country. D'après ce que j'ai compris, Lord Mountbatten avait cette capacité à mettre les gens à l'aise très facilement. Il savait aussi prendre des décisions très rapidement et s'y tenir. I'm meeting the leaders and all the Maharajas. Well, whatever their differences are, all Indians have one thing in common. What's that? They can't wait to get rid of us. So he was a man of incredible C'était un homme avec beaucoup de charisme et d'énergie. Ce dynamisme et cet esprit de renouveau, c'est ce qu'ont apporté les Mountbatten à la demeure du vice-roi, en balayant certaines traditions héritées de l'Empire. From now on, almost half of all guests at all occasions must be Indian. Yes, Mom. Cette demeure incarne l'empreinte de l'Empire britannique, et c'est ce que Mountbatten a pour mission d'abandonner. I have a feeling, Pammy, that might be the only hour of the day I ever get to spend with you. Each day is so crammed. The house could run itself. La vie dans cette grande maison s'organisait facilement, si on considère la situation quasi insurmontable qu'ils ont dû gérer dans le pays dès qu'ils sont arrivés. Le reste était superflu. Muslims do not want to be reduced to the unequal position of Negroes in America. Could you really see India cut in half? You have done everything to foster hatred between our different communities. That was always your policy. Divide and rule. Dans ce film, on peut voir les deux côtés de l'histoire jusqu'à un certain point, à travers les yeux de personnages qu'on apprend à aimer, et à travers les points de vue des différentes religions et aussi des différentes castes. She doesn't want to dance. Have some respect. Since when does a Muslim tell us what to do? On peut sentir l'atrocité de la situation à travers le regard de la population qui vivait sur place à l'époque et l'impact que ça a eu sur des centaines de milliers de vies. With one soul. To divide us
on religious grounds is against the will of God. India is a ship on fire. Whichever way you look Quelle at que it. soit la façon dont on regarde l'histoire, ce fut une énorme tragédie. Mais suite à ces événements, 2 pays sont nés. The wounds will ever heal in time. Nul ne sait si leurs blessures se refermeront un jour, mais aujourd'hui ce sont 2 nations fortes et puissantes. We came to give India back her freedom, not to tear her apart. Oui, fresque historique, un genre totalement maîtrisé Ah, dans tout la à fait. Et réalisation. alors surtout, c'est un film en plus précis parce qu'il est fait par une femme indienne d'origine qui s'appelle Gurinder Chadha, qui était née au Punjab, qui était une journaliste de la BBC, réalisateur de la BBC, qui avait fait le fameux Joula comme Beckham, qui connaît le problème par cœur et qui l'a fait sans mélodrame excessif, qui l'a fait avec un soin, une précision, une justesse, et c'est épatant. C'est sorti il y a 2 jours. Donc, le dernier vice-roi des Viceroy of India. Merci beaucoup.